Zéro fête. Zéro fête. 40 ans. 40 ans de meurtre. 40 ans de massacre. On ne fête, vous ne fêtez rien. Les œufs, les gars, les œufs. Les œufs. La famille. Le président du Cameroun, Paul Biya, s'est rendu en France pour fêter ses 40 ans au pouvoir. Vous savez, le président Paul Biya, il a quitté le Cameroun, comme vous voyez dans la vidéo. Il s'est dit que bon, en fait, je vais aller fêter mes 40 ans en France. Lui pensait que non, les Camerounais ne savaient pas ce qui se passe en Afrique. Lui pensait que non, les Camerounais sont des négligents, sont des ignorants de ce qui se passe en Afrique. Et il s'est dit, alors je vais aller en France, je vais fêter mes 40 ans. Les Camerounais en France se sont rendus sur les lieux. Parce que les Camerounais savaient que non, il va fêter dans un tel endroit. Donc voilà, quand ils sont arrivés, les Camerounais ont eu le temps, ils ont pris le temps de détruire d'abord les gâteaux que le président camerounais, ses compatriotes, ses amis et tout. Bonjour et bienvenue à tous sur ONews Télévision. Avant de commencer cette vidéo, faisons ça. On va d'abord commencer par suivre l'intégralité de cette vidéo et puis on va discuter à la fin. Je pense que comme je l'ai dit dans chaque vidéo, l'Afrique commence déjà à se réveiller. Puisque nous ne sommes pas encore réveillés, mais l'Afrique commence à se réveiller. Et quand l'Afrique va se réveiller, vous devez savoir que le monde va changer. Parce que pour l'instant, l'Afrique n'a pas encore eu le temps vraiment de comprendre c'est quoi l'Afrique. Je pense que tous les pays d'Afrique vont suivre la vidéo et puis on va comprendre. Dans cette vidéo, le président du Cameroun, Paul Biya, s'est rendu en France pour fêter ses 40 ans au pouvoir. Vous savez, le président Paul Biya, il a quitté le Cameroun, comme vous voyez dans la vidéo. Il s'est dit que bon, en fait, je vais aller fêter mes 40 ans en France. Lui pensait que non, les Camerounais ne savaient pas ce qui se passe en Afrique. Lui pensait que non, les Camerounais sont des négligents, sont des ignorants de ce qui se passe en Afrique. Et il s'est dit, alors je vais aller en France, je vais fêter mes 40 ans. Les Camerounais en France se sont rendus sur les lieux. Parce que les Camerounais savaient que non, il va fêter dans un tel endroit. Donc voilà, quand ils sont arrivés, les Camerounais ont eu le temps, ils ont pris le temps de détruire d'abord les gâteaux que le président camerounais, ses compatriotes, ses amis et tout, avaient achetés pour la fête. Ils ont d'abord pris le temps de les découper, de jeter et de déchirer toutes les décorations. Donc en fait, toutes les décorations qui étaient dans les lieux, les Camerounais ont compris que non, ces messieurs veulent blaguer avec nous. En ce moment où tous les pays africains comprennent déjà qui sont les dirigeants français. Parce que moi, je ne parle pas au français parce que j'ai des amis français. J'ai des amis qui bon, en fait, les origines africaines, mais ils sont des Français. Je sais pourquoi ils les font. Et vous le savez aussi pourquoi ils les font. Mais d'abord, parlons de ce qui s'est passé aujourd'hui. Croyez-moi, les gens ne sont pas contents avec les dirigeants africains. Les Africains ont commencé à se réveiller. Et Paul Biya ne savait pas que les Camerounais aussi ont compris que non, on doit se débarrasser de ces régimes. Et ce que les Camerounais ont fait, je pense que ça leur a enseigné. Les Camerounais, bravo à vous. Venez, venez. 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 Zéro fait du RDPC en diaspora. Zéro fait du RDPC en diaspora. 40 ans de quoi? 40 ans de quoi? Villageois, je crois, donne-moi les œufs. Donne les œufs. Donne-nous les œufs. Les œufs. Les œufs. Zéro fête. Zéro fête. 40 ans. 40 ans de meurtre, 40 ans de massacre. On ne fête, vous ne fêtez rien. Les œufs, les gars, les œufs. Les œufs. La farine, les œufs. Hein? Ok, c'est un paquet seulement. Ok, c'est bon. Le sang là fait le travail dedans. On a versé 4 litres de sang dedans. Le sang a fait le boulot. Allons. Allons. Zéro fête. 40 ans de Biya. 40 ans de meurtre, 40 ans de meurtre, 40 ans de meurtre, 40 ans. Nous sommes des Africains, nous sommes fiers d'être des Africains. Il y a autant d'années, on a été colonisés, on a passé dans des étapes d'esclavage, de colonisation. Nous avons eu l'indépendance, mais on était toujours colonisés. Et cette fois-ci, nous voulons maintenant se débarrasser de la colonisation.
On veut maintenant quitter la colonisation. Nous voulons maintenant se débarrasser de la colonisation. On veut être libre. Je pense que cette vidéo, c'est une vidéo qui va enseigner encore d'autres pays qui ne comprennent pas encore que l'Afrique a bel et bien compris qu'est-ce qui se passe dans des partenariats que nos dirigeants ont signés avec des pays partenaires. Je pense qu'aujourd'hui, déjà avec ce qui se passe au Maroc, ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe en Angola, ce qui se passe au Congo, ça va nous enseigner à comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous, Africains, on doit se réveiller. On ne doit plus rester dans la mendicité. On ne doit plus rester dans la mendicité. On ne doit plus rester dans les demandes que non, nous voulons ceci, nous voulons ça. Nous voulons maintenant passer dans l'étape que nous créons, nous faisons et ils viennent acheter ce que nous faisons. Pourquoi seulement on va prendre des choses ici et les faire en étranger? Pourquoi seulement on va prendre de l'or, on va prendre du coltan et les vendre et les travailler dans ces pays-là? Nous avons du coltan, nous avons des cuivres, nous avons autant de richesses. Mais pourquoi seulement on va rester dans la pauvreté? C'est par là que les Africains ont compris. Je pense que moi je dirais Ingeta aux Camerounais. Ingeta et bravo à tous les Camerounais. Paul Biya s'est dirigé avec ses ministres, avec ses députés pour fêter les 40 ans de son pouvoir au Cameroun. Et lui pensait que non, les Camerounais seraient toujours là en train de mendier, en train de pleurer, de pleurnicher. Vous devez savoir que nous, Africains, peu importe que nous soyons dans les pays où que vous voyez là, que je sois en Amérique, que nous soyons en France, que nous soyons aux États-Unis, nous savons le but de notre déplacement. Nos déplacements ne sont pas en vain. Nous nous déplaçons pour un seul but, de chercher les pains et de les ramener au pays. Parce que nous savons que le combat est encore dur. Nous sommes encore au début, mais je pense que dans peu de temps, les choses vont changer. Dans cette vidéo, j'aimerais seulement sensibiliser tous les Africains qui ne comprennent pas qu'on doit retirer les pouvoirs en force. C'est par la force que nous allons avoir notre héritage. C'est par la force que nous allons répandre notre place. C'est par la force que l'Afrique va diriger le monde. C'est par la force que la Chine a repris sa place. C'est par la force que l'Asie avait compris qu'ils doivent reprendre leur place. Et c'est par la force aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous aussi, Africains, on a compris que c'est par la force que nous devons reprendre notre royauté. Ça ne serait pas facile, mais c'est comme ça, avec ce que les Camerounais ont fait, que nous allons reprendre notre place. Moi, je dirais bravo encore à tous les Camerounais. Vous savez, moi, j'avais vu un député qui a raté la mort. J'ai vu la vidéo, j'ai dit, ouais, voilà, ils doivent comprendre. Et ce qui fait mal est que ces députés-là, nous prenons le temps de les voter. Ils viennent avec des bonnes paroles. Ils viennent avec des bons mots. Que non, voilà, nous allons faire ceci. Nous allons faire ceci pour le pays. Nous allons faire ceci pour vous. On va parler pour vous. On va faire ceci. Mais après avoir obtenir ce qu'ils veulent, ils partent sans rien faire. Après 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils viennent encore pour leur même discours en donnant les polos, en donnant les casquettes, en donnant des riz, en donnant des sacs de maïs. C'est en vain. Africains, on doit se réveiller. On doit oublier d'abord que non, avec du riz, on ne peut pas acheter le pouvoir. Avec une casquette, on ne peut pas acheter le pouvoir. Avec des polos, on ne peut pas acheter le pouvoir. Et aujourd'hui, je pense que cette vidéo va renforcer encore nos nerfs. Cette vidéo va nous donner encore de l'élan de continuer notre bataille. Cette vidéo va nous donner encore de la force de continuer notre combat. Et les combats, nous finirons par gagner. Nous ne lâcherons pas. Je pense que c'est que les Niger, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali ont fait, ça va changer le monde. Ça va changer l'Afrique. Le président, les dirigeants africains, vous devez savoir que tous les Africains savent ce qui se passe. Même dans les pays du Nord, ils ont compris que ces Africains-là sont nos frères. Et je pense que beaucoup des Africains ont compris ce qu'ils doivent faire. Dans cette vidéo, je vais m'arrêter ici. Mais prochainement, on va encore débattre dans d'autres sujets. En attendant, je vous laisse cette vidéo, que vous puissiez regarder et comprendre ce que nous avons y à parler la fois passée. Merci pour tous ceux qui étaient là. Merci pour tous ces abonnés qui nous soutiennent toujours. On serait là pour le combat africain et on va gagner ces combats. Africain Ingeta.